surtout ceux-là qui sont élus comme nous autres, comme prophètes, c'est des lieux où nous allons très peu. Moi, par exemple, quand je passe la possibilité d'un cimetière, je suis inconfortable. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je ne suis pas à l'aise. J'ai la chair de poule, je ne suis pas bien. Parce que les esprits se baladent. Quand je vais au marché, c'est pareil. Je fais rapidement, papa, ce que je fais, puis je repars. Depuis que j'ai pris conscience de l'onction qui est en moi, je ne veux, si tu ne prenez pas mal, hein, si vous m'invitez aux manifestations, il y a du monde là, je ne viens pas. Ou alors si je viens, c'est une visite éclair. Je fais 5 minutes. La façon dont tu me vois arriver là, tu ne sais même pas quand je sors de la salle. Parce que là où les esprits se baladent, moi je n'y vais pas. Soit je vais rester là et je vais foudroyer les esprits qui sont là-bas. Je vais les déranger. Je vais commencer à les exposer. Ou alors c'est mieux que je parte. Donc pour ne pas semer la zizanie, je pars. Est-ce que quelqu'un me comprend? Femme enceinte, tu ne dois pas aller. Ou toi qui cherches l'enfantement, évite de sortir la nuit. Parce que tu peux malheureusement te retrouver ainsi initié ou initier déjà l'enfant qui n'est même pas encore conçu à des démons. En passant sur des carrefours, en allant dans des cimetières, au bord des rivières, la sirène des eaux est là-bas, elle rôde, elle cherche les corps qu'elle va revêtir. Alors quand tu es enceinte ou bien tu recherches un enfant, tu te retrouves au bord d'un fleuve, juste en allant laver tes pieds dans l'eau là. La sirène des eaux est là, elle rentre en toi. Toi-même tu dis j'ai pris grossesse. Et Dieu m'a béni, oh, Dieu m'a béni, oh, Dieu m'a béni, oh, je suis enceinte. Enfant Mami Wata, enfant sirène des eaux. L'enfant là est même déjà prémédité à te détruire, tu sais ça. Parce que la sirène des eaux, la première chose qu'elle fait, qu'elle initie, parce que c'est surtout elle qui est spécialisée dans l'initiation dans le ventre des gens là. Elle aime bien ça. C'est sa spécialité. Quand elle initie les bébés dans le ventre, dès le ventre, elle dit à l'enfant, ce n'est pas ta maman, c'est moi ta maman. Celle-là ne t'aime pas. Moi, je vais te donner beaucoup de choses. Vous n'avez jamais entendu, je vais vous faire peut-être peur à d'autres. Il y a des bébés qui sont dans le sein, qui n'ont même pas encore 1 mois, mais qui la nuit sortent et ils ont la taille d'un enfant, d'une adulte, d'une jeune fille que la sirène des eaux envoie pour séduire des hommes. Et puis qu'elle finit sa mission, elle redevient bébé. Ça peut être même bébé garçon. Ne croyez pas que c'est livré, c'est pas seulement les bébés garçons, les bébés filles. Non. Qu'est-ce que vous croyez? La sirène des eaux, vous connaissez son sexe. Est-ce que vous connaissez le sexe de Satan, Lucifer? Avant de venir connaître pour la sirène des eaux. La sirène des eaux, quand elle veut être garçon, elle devient mari de nuit. Quand elle veut être femme, elle devient sirène de nuit. Donc toi qui aimes te balader dans les boîtes de nuit, c'est des lieux. Je vais vous souffler quelque chose aujourd'hui. Enfants de Dieu, vous qui êtes là, si vous voulez exercer des activités qui sont contraires à la présence de Dieu. Tu ne peux pas avoir un bar si tu es serviteur de Dieu ou si tu veux rester dans l'alliance avec Dieu. Parce que dans les bars, dans les boîtes de nuit, les esprits se baladent. Tu ne peux pas être morgué. Tu ne peux pas travailler dans un cimetière. Tu ne peux pas être gardien de cimetière. Non. Je te dis non. Parce que toutes ces personnes que je viens de vous citer, c'est des initiés. Si je m'en la venais démentir. Tous ceux-là qui ont des bars que vous voyez qui prospèrent, ils sont dans les mondes. Ils sont dans le monde. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ils sont soit dans les loges, ou c'est des gens qui ont des calebasses. Ils ont des je ne sais pas quoi. Quand vous voyez une boîte de nuit qui est prospère, sachez que le gars est dans le monde. Il a son fétiche qu'il idolâtre. Donc si toi tu es ici, tu crois que parce que tu es enfant de Dieu, toi tu n'as pas ton autre business que d'aller vendre de l'alcool, mon ami, change de métier. Parce que c'est la prolifération même des démons. Parce qu'il y a les esprits revenants qui viennent dans ton bar. Les esprits Mami Wata. Les sorcières qui cherchent aussi des cibles. Est-ce que tu entends? Les démons. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que le démon, c'est souvent l'image qu'on voit là avec la tête, les crocs, les machets, les ceci, cela? Non. Et réellement, qu'on voit dans le spirituel, c'est comme ça. Mais dans le physique, le démon est comme toi et moi. Il est bien brada.
Il porte Louis Vuitton. Il porte Guess. Il porte Fée. Il est habillé. Il roule en Mazda. Il roule en toutes les voitures que tu veux. Quand il est dans le monde avec nous tous les jours, Jennifer, il est beau. Je vais même te souffler ça. Il est très beau. Quand il s'arrête à côté de toi-même, tu te dis non. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, si tu ne t'arrêtes pas pour lui donner ton numéro, là, il y a problème. Mami Wata n'est ni homme ni femme. Elle a les deux sexes. As-tu compris ça? Mami Wata est homme et femme. Quand ça l'arrange, elle est mariée de nuit. Quand elle veut, elle est femme de nuit. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que c'est un homme? Il y a Mami Wata femme et il y a Mami Wata homme. Non, c'est la même. Et d'ailleurs, je vais vous souffler quelque chose. Tous les sorciers ont deux sexes. Ils sont peut-être sur la tête des vivants hommes, mais ils ont toujours le sexe féminin, le sexe contraire. Tous les sorciers, ils ont deux sexes. C'est que tu vas voir quelqu'un qui dans la vraie vie est homme, mais s'il a la sorcellerie, ça, il faut savoir qu'il a aussi l'autre partie là. Il a la cave aussi. Donc le jour il décide de te flamponner, il te flamponne. Le jour il décide de venir te donner pétou, il te donne pétou. Amen. Sois bénie ma fille Jennifer. Alors faites très attention. Et si vous avez déjà par le passé, je vais parler à quelqu'un ce soir. Lui a fait des bains bizarres au bord de la mer, dans les fleuves, cimetières, tombeaux, carrefours. Tu as déjà eu à emmener des calebasses, on t'a dit de déposer calebasses. Et puis souvent là, vous écoutez bien, ils vous disent, quand tu déposes là, ne regarde pas derrière. Ne regarde pas derrière. Marche seulement, ne regarde. Pourquoi il te dit de ne pas regarder derrière? Moi, vous ne leur demandez pas pourquoi vous ne voulez pas qu'on regarde derrière. Quelle est cette chose qui est derrière moi que je ne dois pas regarder? C'est parce que si tu te retournes, tu vas voir les démons. Parce que quand tu vas te retourner, tu vas voir les esprits qui viennent chercher ton sacrifice que tu as laissé sur le carrefour. Vous croyez que quoi? Vous croyez que c'est quand vous laissez les sacrifices là? C'est un homme qui vient chercher. Ce sont des esprits, c'est des démons qui viennent chercher. Donc, pour que tu ne voies pas le démon, ici, il n'y a personne qui est déjà allé dans le monde. Moi, je ne suis jamais allée dans le monde. C'est la révélation du Saint-Esprit qui me donne. C'est l'Éternel qui m'a révélé toutes ces réalités du monde. Et je me dois de vous le dire. Parce qu'un peuple qui a la vérité est affranchi. Même les gens qui ont été initiés à Mami Wata, la sirène des eaux, qui sont déjà allés dans les eaux, vous allez leur demander. On leur dit souvent, quand vous venez faire les rituels dans l'eau là, ne regardez pas derrière vous. Tous ces rituels, souvent on leur dit toujours, ne regardez pas derrière. Les rats qui ont commis l'erreur de regarder, elles sont devenues folles ou ils sont devenus fous. Parce que ce qu'ils ont vu là, l'œil a vu là, il ne peut pas dire. Parce que c'est Mami Wata. Tu as déjà entendu parler de ça? De quoi? Parler de quoi, Léovi? C'est sa belle, c'est son, comment je vais dire, sa représentation idéalisée. Mais en réalité, c'est un dragon, c'est un serpent avec des crocs. Elle est laide. Vous croyez qu'elle est belle? Mami Wata n'est pas belle à la base. On dit c'est Lucifer, c'est démon. C'est une autre branche de Lucifer. La sorcellerie, les loges, la sorcellerie marine, les Mami Wata, les fétiches, tout ça là. C'est des différentes branches en fait de Lucifer en fait. C'est des formes de Lucifer. C'est lui mais dans d'autres représentations. Tout ça là c'est Lucifer. Comme nous on adore Dieu, eux là c'est Lucifer leur Dieu. Petit D. Ah, c'est pas ce que vous voyez dans les films, ça se passe dans la vraie vie. Hein. C'est pas que dans Hollywood. Hein. Ce que je vous dis là, c'est réel. Hein.
Si toi, on t'a déjà dit une fois, va te laver à la rivière. Mon ami, tu as besoin de délivrance des sirènes des eaux, des esprits des eaux. Parce que soit toi-même, tu as fait l'alliance avec les eaux, ou l'enfant que tu portes a fait alliance avec les eaux, ou l'enfant que tu as appelé à concevoir est déjà consacré aux eaux. Parole de servante amicable. Si tu vas chez notre serviteur qui te dit le contraire, viens me voir. Je vais discuter avec lui. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je ne n'arrêterai pas de vous dire. J'ai eu une discussion brève avec ma fille Valérie hier, comme la servante. J'ai oublié son prénom. First Choice, son surnom sur TikTok. Je crois qu'elle était là tout à l'heure. Je ne sais pas si elle est toujours là. Si elle est là, qu'elle fasse son coucou. Vous devez savoir qu'en réalité, le monde là, notre monde aujourd'hui là, c'est pas la blague. Si tu dors, je vais parler à quelqu'un. Tu n'as jamais rêvé. Non, le bain avec le sel, ça vient de Dieu. Si c'est du sel, de gros sel, il n'y a pas de souci. Moi, je parle des bains où on vous donne des plantes, des mixtures pour vous laver. C'est différent. Ton sel qui te l'a donné, tu as pris ton sel toi-même, tu as pris là-dessus, il n'y a pas de problème. L'hysope, le sel, pas de souci. Tu prends de l'huile, tu mets dans l'eau pour te laver. C'est normal, c'est sanctifié. Il n'y a pas de problème. Mais on te parle des bains mystiques qui sont faits à base de plantes, soi-disant. Sauf qu'eux, ils vous donnent des plantes, mais ce n'est pas des plantes simples. Tous les féticheurs, c'est des sorciers. Quand ils vous donnent une mixture comme ça, ils ont dit des incantations dessus. Si un féticheur marabout te dit que lui n'a pas la sorcellerie, il a menti. Est-ce que je mens sur WhatsApp? Réagissez. Est-ce que je mens sur TikTok? Tous les féticheurs, les marabouts, c'est des sorciers. Vous allez voir que quand vous allez les voir, pour demander à ce qu'ils libèrent quelqu'un de la sorcellerie, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que vous croyez qu'ils vont? Qu'est-ce que vous croyez qu'ils vont? Ils vont là-bas dans le couvent de sorcellerie. Ils vont négocier. Et maman, tu es en train de me... La part là que tu as pris là, ils sont venus me voir pour demander que je les délivre. Qu'est-ce que je peux te donner? Et souvent quand c'est comme ça, vous allez voir, on demande des sacrifices de bœufs, de je ne sais pas quoi. Enfant, on dit chez nous, il a diota nous, où ils demandent même à sacrifier notre personne à la place de la personne qu'on veut délivrer. Là, on rentre dans la haute spiritualité. On n'est pas au niveau papatable. Tous les marabouts, les féticheurs, c'est tous ces sorciers. Et que quelqu'un ne vous dise pas que la sorcellerie blanche ne fait pas de mal. Sorcellerie, c'est sorcier. Il a mangé la chair humaine. Tous les sorciers, ils quittent leur corps. Si tu dors, moi j'ai eu récemment une expérience invraisemblable et ça me fait mal que ma fille en question là. Michel, c'est la grâce de